Amen. Merci. Alors, nous restons debout, nous allons faire la lecture de la parole de Dieu. Hébreux chapitre 11, verset 31. Est-ce que nous pouvons lire ensemble? 1, 2, 3. Est-ce qu'on peut le reprendre? C'est par la foi que Rahab, la prostituée, ne périt pas avec le rebelle, parce qu'elle avait reçu les espions avec bienveillance. C'est la parole de Dieu, et j'aime qu'on acclame la parole de Dieu sans mes commentaires, ni les commentaires de qui que ce soit. Gloire à Dieu. Merci, nous reprenons nos places. Nous saluons tous ceux qui nous suivent de partout, tous ceux de la résurrection, partout où vous êtes, et vous autres aussi qui nous joignez pour la première fois ce matin. Que l'Éternel vous bénisse. Nous saluons la servante de Dieu, Maman Suzy, Délo, qui est avec nous ce matin. C'est la femme de Papa Fofi. Et donc nous saluons le pasteur Fofi qui a permis et accepté que son épouse soit là ce matin. Amen. Dieu est merveilleux pour tout ce qu'il fait. Chaque fois qu'on peut la voir, on voit qu'il y a un Dieu vivant, il y a un Dieu puissant. Alléluia. Alors, nous avons parlé toute la semaine sur la possession des promesses. Et ce matin, je crois qu'on pouvait juste être dans une célébration. Alléluia. Dans une célébration, parce que nous croyons. Je voulais juste prendre comme le texte d'Hébreux 6 que nous avions lu les autres fois, disent que imiter ce qui par la persévérance et la foi hérite des promesses. Alors ce matin, juste ces versets qui parlent d'une femme. Et d'une femme dont, peut-être quand on regarde la liste de ces héros de la foi, Hébreux chapitre 11 est en train de parler de la foi et de ces héros de la foi. Donc sur la liste, là où il y a Abel, là où il y a Abraham, là où il y a les autres, et la liste où on donne les noms nommément. On n'a même pas mis David. David, on l'a mis ensemble avec les autres. On dit, le temps me manquerait si je dois parler de David, de Barak, de Samuel. Mais elle, parce que, bien-aimé, s'il y a quelque chose d'extraordinaire, c'est la capacité de Dieu de prendre de nulle part. La capacité de Dieu de changer de vie, de transformer. Je voudrais encourager quelqu'un ce matin. Et donc on dit Rahab la prostituée. Ça lui colle un peu à la peau. Mais l'été, nous ne savons pas pour quelle raison. Peut-être que son peuple, c'était tout à fait normal. Si vous allez en Indonésie, la prostitution, c'est
normal. Normal. Et des parents envoient 2 enfants, des jeunes filles, à la prostitution. Parce que c'est normal pour eux. Alors, peut-être c'était ça, mais pour Israël, pour ce peuple racheté de l'Éternel, ça c'est déjà, ouf, ça dit une personne qu'on ne peut même pas toucher. Josué envoie des espions, ils sont en face de Jéricho. La Bible dit que Jéricho était barricadé et fermé devant les enfants d'Israël. Alors il a envoyé 2 espions. Arrivés à Jéricho, c'est Rahab qui les a reçus. Et puis, qui les a cachés. Elle a pris beaucoup de risques. Parce que quand on dit c'est par la foi, on s'est dit on cherche où est vraiment la foi dans tout ça. Où est la foi? Ce sont les paroles qu'elle-même va adresser à ses espions. Et je voudrais juste de là tirer quelques exhortations pour chacun de nous. Amen. On dit, avant que les espions se couchassent, Rahab monta vers eux sur le toit et leur dit, l'Éternel, je le sais, vous a donné ce pays. La terreur que vous inspirez nous a saisis, et tous les habitants du pays tremblent devant vous. Car nous avons appris comment, à votre sortie d'Égypte, l'Éternel a mis à sec devant vous les eaux de la mer Rouge. Et comment vous avez traité les 2 rois des Amoréens au-delà du Jourdain, Sion et Og, que vous avez dévoués par interdit. Nous l'avons appris et nous avons perdu courage. Tous nos esprits sont abattus à votre aspect, car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui est Dieu en haut, dans les cieux, et en bas, sur la terre. Amen. Et maintenant, je vous prie, jurez-moi, par l'Éternel, jurez-moi, par l'Éternel, que vous aurez pour la maison de mon Père la même bonté que j'ai eue pour vous. Donnez-moi l'assurance que vous laisserez vivre mon père, ma mère, mes frères, mes sœurs et tous ceux qui leur appartiennent et que vous nous sauverez de la mort. Ces hommes lui répondirent, nous sommes prêts à mourir pour vous si vous ne divulguez pas ce qui nous concerne, et quand l'Éternel nous donnera le pays, nous agirons envers toi avec bonté et fidélité. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Dans leur mission, on ne leur avait pas dit que vous trouverez Rahab. Ce sont des hommes envoyés. Et là, ils sont épargnés. Et puis ils demandent, est-ce que vous pouvez aussi m'épargner? Moi, mon père, ma mère, mes frères, mes sœurs. Et ils ont promis. Ils n'ont pas consulté Josué. Ils n'ont pas consulté l'Éternel. Je voudrais parler de Dieu qui accomplit les promesses. Amen. Je pense que ce matin, ils ont un problème avec mon micro. Donnez-moi le son sur celui-là.
Amen. Alors, je disais qu'ils n'ont pas consulté Josué, ils n'ont pas consulté l'Éternel, mais ils ont pris cet engagement. Bien-aimés, je disais vendredi que nous sommes appelés à nous attacher à l'Éternel qui nous fait les promesses. Celui qui fait les promesses est plus grand que les promesses qu'il nous donne. Amen. Alors, Dieu a parlé à Abraham. Parmi les promesses qu'il a données à Abraham, il a dit, toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Et il a dit, celui qui te maudira sera maudit, mais celui qui te bénira sera béni. Abraham est mort et plusieurs années plus tard, donc nous voyons les enfants d'Israël sortir, c'est plus de 400 ans plus tard. Et puis, ils sont sortis de l'Égypte, mais là, ils sont à l'entrée de Jéricho, donc ça fait déjà plus de 40 ans qu'ils étaient dans le désert. L'événement auquel la prostituée Rahab est en train de faire allusion, ça s'est fait il y a 40 ans. Amen. Il y a 40 ans. Parce que maintenant, c'est avec Josué. C'est avec Josué. Ce n'est pas une histoire d'hier. Ce n'est pas une histoire d'hier. Même si ça fait 40 ans, mais elle croit. Alléluia. Même si ça fait plus de 400 ans que Dieu a dit à Abraham que je bénirai ceux qui te béniraient et je maudirai ceux qui te maudiront. Alors, lui-même veille dans le moindre détail sur ce qu'il a dit. Alléluia. Personne n'a qualifié cette prostituée. Et donc, si vous regardez, Dieu a permis qu'elle soit là, sur la liste des héros, sur la liste de grandes personnes. Et simplement parce que mon Dieu, le Dieu d'Israël, d'Isaac et de Jacob, bien-aimé, n'a pas changé. Je voudrais encourager quelqu'un, quelles que soient tes origines, quel que soit ton passé. Oui, bien-aimé, tu as grandi dans un milieu compliqué. Tu viens d'une famille maudite. Mais il y a une chose, que chacun de nous, peu importe d'où il vient, il a la liberté, c'est le choix. Tu as la liberté de choisir. Tu as la liberté de choisir. C'est le choix que tu fais. Et pendant qu'elle faisait ça, elle ne savait pas qu'elle était en train de remplir les conditions de l'accomplissement de certaines promesses de l'Éternel. Inconsciemment. Inconsciemment. Parce qu'elle a béni Abraham. Elle a béni Abraham. Abraham n'a pas fait la prière pour qu'elle soit bénie. Mais c'est lui qui a parlé. Celui qui a donné la promesse a vu. La question serait simple. Mais au fait, l'histoire est assez... Si c'était juste pour les enfants d'Israël qui ont pris l'engagement, parce que lorsqu'ils arrivent, que la ville est détruite, Josué demande à ces deux jeunes gens, il dit, allez vers la prostituée. Donc, comme vous avez pris l'engagement, faites-la sortir. Amen.
Elle vit, alors, première chose, elle vit dans une ville destinée à la destruction de tout le monde. Tout le monde. Jéricho devait être détruite, rasée. Et après d'ailleurs, quand Jéricho fut détruit, Josué a dit ceci, c'est lui qui bâtira la ville. Il le fera à la perte de son aîné et de son cadet. Amen. Parce qu'elle était vouée à l'interdit pour l'Éternel. Même dans cette ville maudite, même dans ce peuple destiné à la destruction, à la mort, il y a quelqu'un qui sort de là. Ce matin, je viens juste, tout ce que tu as entendu, Dieu est en train de dire, même si tu viens de cette famille maudite, où personne n'est appelé à réussir, mais tu peux faire l'exception. J'ai dit que tu peux faire l'exception. Tu peux faire l'exception. Si on devait choisir, on dit, ok, on va détruire la ville, mais faites le choix d'une famille qui puisse sortir de là. Ils allaient faire le tour pour demander les témoignages. Quelle est la bonne famille? Quelle est la famille correcte? Et si quelqu'un avait osé citer Rahab, il dit, mais c'est pas possible, pas celle-là. Pas celle-là. Donc même si tu n'es pas qualifié par les hommes, j'ai dit que même si tu n'es pas qualifié par les hommes, ton choix à l'égard de Dieu peut te mettre sur la liste. J'ai dit ton choix. Et en quoi Rahab a démontré la foi? La Bible hébreu que nous connaissons, qui nous définit la foi comme... Non, ce n'est pas fini. L'église de début avait l'habitude de mémoriser les versets. Mais l'église de Facebook, Amen. Non, fais toujours un effort de mémoriser. Peut-être tu vas pas mémoriser toute la Bible, mais il faut qu'il y ait des versets clés dans ta vie que tu connais par cœur. Que tu connais par cœur. Alors donc, la foi est une ferme assurance. Amen. Une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Amen. Et donc, elle ne voit pas ces dieux-là. Elle ne les connaît pas. Amen. Elle est assurée, elle est convaincue que ce Dieu-là va donner cette terre à Israël. Amen. Elle est convaincue. Elle ne vivait pas au milieu d'un peuple qui était, elle vivait au milieu d'un peuple idolâtre. Mais elle dit, je crois que l'Éternel, c'est lui qui est Dieu dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Amen.
extraordinaire. Vous voyez, on peut avoir des apparences. J'ai dit les apparences des gens corrects. Alléluia. Des gens corrects. Mais qu'est-ce que nous croyons? Bien-aimés, tout ce que j'ai dit pendant toute la semaine ne fera absolument rien. Elle n'est pas la seule à avoir entendu que Dieu a séparé les eaux. Elle raconte, les gens tremblent. Ça veut dire qu'ils pouvaient simplement se rendre, et tous, pour dire, nous croyons que c'est l'Éternel qui est Dieu. Amen. Nous croyons que c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui vous donne ce pays. Nous nous rendons. Amen. Nous nous rendons. Vous connaissez les Gabaonites? Amen. Les Gabaonites se sont rendus. Ils n'ont pas été tués. Ils n'ont pas été tués. Donc les autres pouvaient aussi se rendre. Mais ils n'ont pas choisi de le faire. Et elle l'a fait. On dit, selon les traditions, elle est parmi une des femmes appréciées en Israël, considérée. Déjà, on parle de 4 femmes qui ont une beauté extraordinaire. Elle est parmi les 4 femmes qui ont une beauté extraordinaire. Donc, ajoutez Sarah, Abigail, Esther. Donc, Rahab. Amen. Et nous connaissons, lorsque vous lisez l'histoire, la Bible nous dit, après qu'ils aient été épargnés. Mais le troisième élément que je voulais vous donner, c'est ce qui m'intéresse le plus. La Bible dit, quand ils ont fait le tour, et puis ils ont poussé les cris, le mur s'est mis à tomber. Amen. Ce n'est ni Josué, ni qui que ce soit qui a fait tomber le mur. Qui a fait tomber le mur? C'est Dieu. Amen. C'est Dieu qui a fait tomber les murs. Mais seulement, la maison de Rahab était sur le mur. J'ai dit que la maison de Rahab était sur le mur. Et c'est Dieu qui a fait tomber le mur. Et donc, je ne vois pas quand est-ce qu'ils sont allés dire à Dieu, pour dire à Dieu, écoute, il y a une femme là qui nous a reçus. Alléluia. Il y a une femme là qui nous a reçus. Amen. Sois conscient d'une chose. Amen. Quand Dieu dit, je suis avec vous, c'est qu'il est avec nous. Amen. Il est avec nous. Il est avec nous. Et donc le mur se met à tomber. Et je suis sûr que Dieu dit, je ne sais pas si c'était les anges ou qui faisait tomber le mur. Donc arrivé juste là à la maison de Rahab, le mur ne tombe pas. Amen. Le mur ne tombe pas. Mais le mur continue à tomber de l'autre côté. Mais là, le mur n'est pas tombé. Alléluia. Laisse-moi te dire, la foi fera toujours ta distinction. Nous avons tendance à nous mélanger. Nous avons tendance à nous mettre ensemble. Oh non, bon, de toute façon, la résurrection. Non, écoute-moi. Tous ceux qui sont à la résurrection ne croient pas
comme toi tu crois. Tous ceux qui sont à la résurrection n'ont pas la même attitude à l'égard de Dieu comme toi tu l'as. Donc ne te mélange pas avec les autres. Crois ton Dieu pour toi-même et marche avec Dieu. Bien-aimé, c'est Dieu la fera. C'est pour ça qu'il dit, il y aura une différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. C'est le temps d'arrêter les aventures. Alléluia. Et ce qui est intéressant, c'est que, quoi qu'elle était la prostituée, peut-être même que sa famille était gênée parce qu'ils ont une fille qui est une prostituée. Mais ils ne savaient pas qu'un jour, c'est seulement celle qui fait la honte là. Ils ne pouvaient jamais imaginer. Alléluia. C'est ainsi qu'on a dit, qu'est-ce qui peut sortir de bon de Nazareth? Amen. Qu'est-ce qui peut sortir de bon? Tu viens à l'église, on te regarde, qu'est-ce qui peut sortir de bon de toi? Je suis venu te dire, le Dieu qui a donné les promesses et qui veille sur ces promesses-là, qui veille sur ces promesses, c'est la raison pour laquelle, je dis que quand Dieu te donne la promesse, il épargne ta vie. Je dis que quand Dieu te donne la promesse, je veux que tu gardes ça. Lorsque tu crois à ce que Dieu t'a dit, amen, ça signifie que ta vie sera épargnée. La mort pourra venir, mais ne te prendra pas. Parce qu'il est impossible que Dieu ne veille pas sur l'accomplissement de sa promesse. C'est ainsi que le mur est tombé, mais elle est restée. Alléluia. Et à cause d'elle, ses frères, ses sœurs, toute la famille, ils ont été épargnés. Amen. Ils ont été épargnés. Mais ce n'est pas... La Bible nous dit, dans Josué, quand vous lisez l'histoire, une fois qu'on les a sortis, comme ils ne faisaient pas partie du peuple de Dieu, vous allez les mettre où? Amen. Vous allez les mettre où? La Bible dit, on les a mis hors du camp d'Israël. Hors du camp d'Israël. Donc, il y a une famille là qui est sortie de leur fille prostituée et puis on les a mis à côté. À côté. Mais c'est lui qui a parlé. Alléluia. C'est lui qui a parlé. Pour que Rahab se retrouve dans la généalogie de Jésus. Donc même si on les a mis à côté, mais comme Dieu a dit, je bénirai ceux qui te béniront. Alléluia. Je bénirai ceux qui te béniront. Il ne sauve pas seulement. Et il va travailler pour changer l'honneur, changer la réputation. Changer la réputation. Comment les choses se sont passées? Les traditions disent même que dans sa généalogie, elle a eu 8 prêtres qui sont sortis d'elle. Alléluia. Donc, bien-aimé, il y a un Dieu. Il y a un Dieu. Et tel que nous le lisons, et ça peut arriver exactement comme ça dans ta famille. Je suis conscient de malédiction des familles.
conscient de ce qui pèse, conscient des obstacles qui peuvent être là. Mais ce matin, Dieu est juste en train de te dire, tu n'as pas besoin de t'inquiéter. Tu as juste besoin de faire le choix. Amen. De faire le choix. Si tu te décides de croire en Dieu, si tu te décides de t'attacher à ce Dieu-là, la foi de Rahab, c'est qu'elle a décidé de mettre sa vie en péril. De mettre sa vie en péril. Vous savez, certaines fois, certaines conditions sont nécessaires. Si elle avait une bonne réputation, elle était la femme, je ne sais pas, d'un haut cadre de Jéricho, et elle ne pouvait pas mettre sa vie en péril. Amen. Elle ne pouvait pas mettre sa vie en péril. Elle dit, j'ai déjà une bonne famille, et puis ça c'est des étrangers, donc elle pouvait les livrer. Elle pouvait les livrer. Mais comme elle est considérée la prostituée et tout cela, donc ça veut dire que de toute façon, j'ai une occasion. Alléluia. J'ai une occasion. Même si je perds, ok, je suis déjà mal vu. Et elle a pris sa décision. Elle a pris sa décision de cacher ce gens et de leur dire, je suis convaincu que vous allez revenir et vous allez prendre la ville. Tout ce que tu crois, alléluia, sois prêt à payer le prix pour ça. Amen. Sois prêt à payer le prix pour ça. C'est la raison pour laquelle tu ne peux pas croire en Dieu et ne pas être prêt à payer le prix pour ta vie. Accepter que les gens te critiquent. Accepte que les gens disent n'importe quoi. Mais sois résolu. C'est ton choix. C'est ton choix. Amen. C'est ton choix. Et je parie ce matin qu'il y a quelqu'un qui s'est dit, si je peux avoir la même grâce qu'a eu cette femme, et je suis prêt ou je suis prête à payer le prix. Alléluia. Comme Dieu lui-même veille sans mon intercession, sans que qui que ce soit fasse quoi que ce soit, il va le faire. Alléluia. Il va le faire. Et donc, Dieu va travailler pour l'accomplissement de ses promesses dans ta vie. Pour chaque frère, chaque sœur qui a cru et qui va le mettre en pratique. Amen. Je pourrais ne pas être là. Amen. Je peux prier, ne pas prier. Mais il va veiller sur cela. C'est pour ça que je voudrais beaucoup plus le fardeau, alors que je méditais là-dessus, et le message que je pouvais dire en une phrase et toute la prédication est finie. C'est le Seigneur dit, si quelqu'un seulement peut me faire confiance. J'ai dit, si quelqu'un peut seulement me faire confiance, je suis capable de le faire sortir de n'importe quelle situation et de lui donner une autre identité.
et notre identité. Mais le choix revient à chacun de nous. J'ai suivi comme vous le message, la vision qui nous a été transmise par le pasteur Jacques de Dieu. Amen. Ce que je comprends sur le plan personnel, c'est que Dieu travaille toujours au-delà même de nos prières, de nos prédications, de ce que nous pouvons faire comme programme. Dieu a son programme. Dieu a son programme. Et c'est pour cette raison que je suis convaincu ce matin, juste de demander à chacun de nous d'incliner nos têtes.